Bonsoir à tous, famille. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, ce soir, je voudrais m'entretenir sur un sujet très important. C'est le territoire que Dieu t'a donné. Rapidement, je vais situer le contexte et nous allons aller lire Genèse 12 à partir du verset 1. Il est écrit: L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, c'est Dieu qui montre le pays, en fait. C'est pas Abraham qui choisit. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, pour que Abraham puisse recevoir la bénédiction de Dieu, il fallait qu'il quitte son pays, sa patrie, la maison de son père et aller dans le lieu dans lequel Dieu l'a montré. Parce que Dieu a dit là où je te montrerai. Et c'est là maintenant que je te bénirai. Donc, il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont dans le temps de Dieu, mais qui ne sont pas dans le territoire que Dieu leur a assigné. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Quand on remonte un peu plus haut, dans Genèse 11, à partir du verset 31, on se rend compte qu'en fait, c'est au papa de Abraham que Dieu avait parlé, qui s'appelait Térak. Verset 31. Térak prit Abraham, son fils, Lot, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham plutôt, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée. Donc, ils étaient en Ur en Chaldée. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller où? Au pays de Canaan. Et le pays où Dieu dit à Abraham d'aller, c'est le pays de Canaan. Donc, on se rend compte qu'en fait, c'est au père d'Abraham que Dieu avait parlé. Maintenant, continuons la lecture. Donc, ils sont en train d'aller où? Ils ont quitté Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Genèse 11, verset 31. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils vinrent jusqu'à Chara et ils y habitèrent. Donc, là où Dieu a dit de partir, ils ne sont pas arrivés. Ils ont pris la route, ils sont arrivés jusqu'à Chara. Et là, ils y habitèrent, dit la Bible. Les jours de Térak, ça c'est le verset 32. Les jours de Térak furent de 205 ans. Et Térak mourut à Chara. Après maintenant la mort de Térak, l'Éternel maintenant dit à Abraham: lève-toi et va dans le coin où je te montrerai, qui est le même coin où son père est en train de partir. Bon, aujourd'hui on dit le Dieu d'Abraham. C'est avec Abraham que Dieu a fait une alliance. Donc, alors qu'on se rend compte que l'histoire même a commencé avec le père d'Abraham. Mais comme lui n'a pas poursuivi, il n'est pas allé jusqu'au bout, voilà, l'alliance est faite avec Abraham. Et aujourd'hui, les religions se réclament tous d'Abraham. Alors qu'en réalité, au départ, c'est avec son père à lui. Mais comme il n'a pas obéi, bon, voilà. Donc, aujourd'hui, tu as une destinée. Toi qui m'écoutes, tu as une destinée que Dieu a écrite dans le livre de destinée. Mais il y a un lieu, tu as un territoire auquel Dieu t'a assigné, Dieu t'a donné. Mais tu ne peux pas te lever comme ça pour dire que moi je m'en vais sur tel continent, je m'en vais dans tel pays, je m'en vais dans tel village, dans telle ville pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Non, c'est pas comme ça. Il faut que Dieu te montre le territoire qu'il t'a donné. Et bien souvent, le territoire qu'il t'a donné, souvent c'est pas un territoire physique. Ça veut dire que tu peux être dans ton pays et par exemple le territoire que Dieu t'a donné pour évangéliser, pour envoyer des âmes ou pour manifester, pour envoyer la solution. Donc tu peux être dans ton pays et par exemple ton territoire, c'est peut-être le monde des affaires. Peut-être que toi, ton domaine, ton territoire, c'est le monde et ça veut dire que c'est les hommes et c'est les femmes d'affaires. Et c'est à eux, tu dois te concentrer sur eux. Il y a d'autres personnes
Ils sont attirés par le monde arabe. Là, c'est un territoire physique. Ils sont attirés par le monde arabe. Ils ont envie, ça veut dire que j'ai envie de partager la bonne nouvelle de l'évangile de Christ là au monde arabe. Mon cœur est dirigé vers les Arabes. Il y a d'autres personnes, c'est les adolescents. Tout comme il y a d'autres personnes, c'est un territoire physique. Ça veut dire qu'il faut que tu quittes ton pays là. Il faut que tu t'en vas dans tel autre pays. Ou bien il faut que tu quittes ta ville et que tu t'en vas dans une autre ville. Il faut que tu quittes même ton confort de la ville pour aller au village. Parce qu'il y a des âmes au village. Il y a des âmes au village. Peut-être que toi, tu es assis là. Toi, tu es attiré. Ou bien, par exemple, tu as envie d'aller mettre des entreprises dans les villages, en fait. Parce que tu vois que non, il y a la main-d'œuvre. Ils ont besoin juste d'être formés. Parce que généralement, dans les villages, là, après la saison des pluies, après la saison, comment on appelle ça, des travaux champêtres, il n'y a plus de travail. Mais peut-être que toi, tu dis, je veux créer une société qui produit, par exemple, des chaussures. Ou bien une société qui produit des vêtements. Donc, j'ai pas envie de faire ça en ville. Ça veut dire que toi, tu dois être la solution pour donner de l'emploi à des gens qui sont dans des villages. Tu comprends? Ça veut dire que toi, tu dois aller dans des villages. Tu vas prendre, par exemple, un certain temps pour former la main-d'œuvre et créer une société qui produit des vêtements, par exemple. C'est juste un exemple. Donc, ton territoire, c'est là-bas. C'est là-bas que tu dois aller implanter l'entreprise, en fait. Bon, parce que on n'évangélise pas seulement. Il faut que nous participons aussi au développement économique de notre continent. Personne ne va venir développer. Dieu ne peut jamais mettre la solution du développement de l'Afrique dans les mains des non-africains. Ça, c'est impossible. C'est même pas possible. Par exemple, Dieu peut permettre, par exemple, des partenariats. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais la solution, ça veut dire que les premiers acteurs, ceux qui vont trouver la solution et qui vont l'appliquer, Dieu ne peut pas mettre cette solution-là dans les mains des non-africains. C'est impossible. Donc, on va lire Josué 1, verset 14. Non, je dis verset 14. Verset 4. Là, Dieu est en train de situer le territoire à Josué. Il lui montre les limites, il lui montre le territoire. Comme Dieu a montré à Abraham, il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Donc, on voit très bien que Dieu est en train de situer, Dieu est en train de montrer les limites du territoire. Ça veut dire ce territoire que je t'ai donné là, c'est pour toi. Tu ne dois pas sortir hors du territoire. Quand on regarde, par exemple, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte et qu'ils étaient en train d'arriver à Canaan, après avoir fait plus de 400 années d'esclavage en Égypte, quand ils arrivaient quelque part, Dieu disait, faut continuer, ici là, c'est pas pour toi. J'ai donné ce territoire aux enfants de un tel. J'ai donné ce territoire aux enfants de un tel. Tu n'auras même pas, je sais pas, un petit lopin de terre même pour poser ta tête. Continue parce que j'ai donné ce territoire à tel. Donc toi aussi, le territoire que Dieu t'a donné, les limites que Dieu t'a donné, tu dois pas quitter hors de ces limites-là. Voilà. Donc, au niveau de Josué, Dieu a bien situé le territoire. Et quand on continue, on voit dans Josué 15, par exemple, quand ils sont arrivés à Canaan, bon, au niveau de Josué, Dieu a situé le territoire. Maintenant, c'est 12 tribus. Donc, chacun dans le territoire encore que Dieu leur a donné, chacun encore sa part. Voilà. Donc, quand par exemple, on regarde Josué 15, on dit la part échue par le sort à la tribu des fils de Juda, selon leur famille, s'étendait vers la frontière d'Édom jusqu'au désert de Sin, au midi à l'extrémité méridionale, etc. C'est long, je ne pourrais pas tout lire. Donc, on voit bien qu'on situe où Juda va être. Quand on va dans Josué 16, on montre la part échue par le sort au fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain, près de Jéricho, vers les eaux de Jéricho à l'Orient. La limite suivait le désert qui s'élevait à Jéricho, à Bethel par la montagne, etc. Et voilà, après on va situer les limites, verset 5. Voici les limites des fils d'Éphraïm, et d'Éphraïm plutôt selon leur famille, etc. Chapitre 17, une part échue aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph, etc. Donc, au niveau de Josué, quand tu as bien défini les limites, comment on appelle ça, les frontières, à l'intérieur du pays maintenant, comme c'est jusqu'à 12 tribus, encore là-bas, chacun avait sa part.
Donc aujourd'hui, peut-être que ça ne marche pas sur toi parce que peut-être que tu n'es pas dans le territoire que Dieu t'a donné. Voilà, peut-être que tu évangélises dans l'endroit où Dieu ne veut pas que tu évangélises. Ou bien tu parles à un groupe de personnes que Dieu ne veut pas où Dieu t'a pas appelé. Par exemple, il y a des gens là, leur territoire par exemple c'est Internet. Comme je le dis, il y a des territoires qui ne sont pas physiques. Tu peux être dans ton pays, le pays où Dieu t'a donné là, tu es dedans. Comme exactement les enfants d'Israël étaient à Canaan, mais dedans encore c'était encore divisé. Donc tu peux être dans ton pays, le pays où Dieu, ton vrai pays. Mais par exemple, c'est ton territoire, c'est sur Internet que tu dois aller parler de Jésus qui est sur Internet. Ou bien il faut que tu fasses de la motivation sur Internet parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment désespérés. Il faut que tu restaures des vies en fait. Et le Saint-Esprit restaure des vies au travers de toi. Donc, par exemple, ton entreprise, tu ne dois pas investir dans tel domaine, tu dois plutôt aller dans tel domaine. Et tu peux pas, tu es un chrétien, tu peux pas travailler, tu peux pas te lever comme ça, et dire, ah, comme je n'ai pas de travail, je vais aller essayer ici. Non, il y a une place que Dieu a prévue pour toi. Donc, voilà. Oh, tu vas vraiment prendre du temps et tu vas demander au Seigneur de te parler. Quel est mon territoire? Où est-ce que je dois parler de Jésus-Christ? Où est-ce que je dois aller motiver les gens? Où est-ce que je dois aller restaurer des vies? Où est-ce que je dois aller construire des brèches? Dans quel domaine je dois investir? Dans quel pays je dois aller? Qui sont mes partenaires? Tu ne dois pas te lier avec tout le monde. Tout le monde ne sont pas tes partenaires. Voilà. Est-ce que tes partenaires, c'est des étrangers? Et si c'est des étrangers, c'est de quel pays? Je dois aller chercher ces partenaires, etc. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et je vais faire un appel à toutes les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Venez à Jésus-Christ. Ça veut dire que la personne que tu ne dois pas rater sur la terre, là, c'est Jésus-Christ. Parce qu'un jour, tu vas le croiser Dieu et tu ne pourras pas aller comme ça avec toi-même tes propres péchés. Jésus-Christ a déjà pris tes péchés et il faut que tu l'acceptes. Donc, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, répète cette prière, mets-toi en position de prière, répète après moi et parle à Jésus en lui disant ceci. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix ce matin ou ce soir. Je décide de te donner ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Je crois que tu es mort pour moi et que Dieu t'a ressuscité. Je te donne ma vie. À partir de maintenant, je suis un enfant de Dieu. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Amen.